Le voyageur qui découvre l'Algérie s'étonne parfois de lui trouver un relief si accusé. On lui a parlé d'anciens marais, de champs de blé à perte de vue, de vignes étalées sur des cantons, et il découvre une terre formée de mamelons, de plateaux, de pitons, de montagnes. Et c'est là qu'il trouvera quelques-unes des plus grandioses ou des plus pittoresques tranchées ouvertes dans le rocher. Venant d'Alger vers Oran, la montagne lui barre la route. Et bientôt, du côté de Blida, il devine une coupée gigantesque qui rompt la chaîne en deux tronçons. Au fond de cette tranchée colossale coule l'oued Chifa. Des générations de touristes depuis un quart de siècle ont rendu célèbres les gorges que l'eau a creusées. Quiconque veut aller vers le sud, vers la Gouatte, aux beaux palmiers et le Mzam mystérieux doit les franchir. Et pour cela, la route et la voie ferrée suivent les méandres de la Chifa. Audacieusement accrochée en encorbellement au flanc de la montagne qu'elle a asservie, la route accompagne l'oued, s'en éloigne en s'élevant, le rejoint en s'abaissant, dans une fantasmagorie constante de jeux d'ombre et de lumière. La préférée a eu moins de scrupules. Quand la montagne l'a gênée, elle l'a percé de multiples tunnels. Et par la route ou le train, l'homme est passé. Mais les gorges de la Chifa ne doivent pas leur célébrité seulement à leur sévère grandeur. Tout à coup sur la route, vous stoppez. Un singe s'est arrêté en plein milieu et vous considère avec sympathie. C'est que les gorges de la Chifa abritent depuis 1000 ans et plus de nombreuses bandes de ces mammifères supérieurs aux réflexes humains qui dissimulent au profond des fourrés leurs amours, leur colère et leur haine. L'auberge des gorges est devenue aussi un peu leur propriété. Et l'on peut recommander la prudence à ses hôtes. Les singes de la Chifa ne font pas très souvent la distinction entre le mien et le tien. Le voyageur s'arrêtera donc à l'auberge, la seule peut-être de ce genre, et puis il reprendra la route, la même route, sinuant entre le roc et l'eau, passant brusquement selon les détours d'une plage de lumière à une plage d'ombre. Il gardera maintenant le souvenir de la Chifa. Si les gorges de la Chifa jalonnent la route d'Alger à Oran, le parcours d'Alger-Constantine possède lui d'autres gorges, les défilés de Palestro. Venus des monts lointains du Cithérie, les eaux inégales de l'oued d'Isère, tantôt tumultueuses, tantôt sans force, se sont ouverts une voie à travers rocs et éboulis, avant de s'épanouir dans la plaine qu'elles fertilisent ou ravagent au gré de leur humeur bourrue. C'est à pied de préférence qu'il faut parcourir ces gorges qui ont seulement quelques kilomètres. Aussi, le défilé de Palestro est-il devenu le rendez-vous des alpinistes et des grimpeurs de rochers d'Algérie. Des groupes de campeurs, sac au dos, les hantes le dimanche, affamés d'air libre, de spectacles grandioses et d'efforts. La pente est rude, le sentier abrupt, la montée lente et pénible.
récompense lorsque d'un coin d'herbe dressé en plein ciel, le regard peut s'étendre là-bas vers la plaine que l'on entrevoit entre les branches au-delà du précipice, dans la lumière dorée d'un soleil éclatant. Moment magnifique. L'effort accompli, la montagne conquise, l'air vif, le décor imposant, la paix sylvestre, le silence des cimes que trouble seul le murmure du torrent et le bref appel des oiseaux, efface les soucis, force la rêverie, insuffle cette sorte de joie saine et pure qu'on pourrait appeler la joie des sommets. Entre Sétif et la côte de Bougie, c'est Kerata. Si la Chifa avec ses singes est un défilé pittoresque, si Palestro est le défilé des sportifs, Kerata est par l'esprit qui l'anime comme par le visage qu'il montre, le défilé héroïque. On y arrive par une suite de plateaux dont le dernier découvre soudain le marché qui se tient en contrebas du village. Marché pittoresque fréquenté par une foule tapageuse. En pays kabyle, le marché tient une grande place dans la vie paysanne. C'est là sans doute que s'opèrent les multiples transactions, mais c'est là surtout qu'on rencontre les amis et les parents éloignés. C'est là aussi que se confient, que s'apprennent, que se colportent toutes les nouvelles, petites et grandes. Le marché kabyle, c'est la gazette. Et du marché, on gagnera le village. Du village, on redescendra vers cette trouée fantastique. Les autochtones l'ont nommé Jabet El Akra, le ravin de la mort. Le long de cette brèche géante qui déroule ses méandres tourmentés au pied de cimes perdues dans les nuées, court une route, l'une des plus orgueilleuses créations de la ténacité française en Algérie. Tant était farouche la renommée de ces lieux redoutés que les premiers Français qui passèrent ici ont laissé dans le lit du torrent une carte de visite étonnante. De cette route, constamment suspendue sur l'abîme où grondent les cascades, on découvrira à chaque détour un nouvel aspect de la majesté sauvage de ces gorges si profondes que le soleil n'y pénètre qu'au milieu du jour et qui provoque une sensation d'écrasement, une angoisse étrange. Seule la vision en contrebas d'un petit pont ancien met un détail humain dans cet amoncellement dantesque. Dans ce désert de pierre, qui ne se croirait au bout du monde? Même les rares passerelles qui traversent le gouffre font songer à des pays perdus, à des îles encore sauvages. Même les singes ici sont craintifs et hargneux. Et puis, après ces kilomètres de dureté, le tragique de Kerata s'apaise. La vallée s'élargit, les monts s'abaissent en pentes amollies. C'est bientôt la fertile plaine de Bougie et la longue plage de sable où s'endort une mer moutonneuse. Contraste étonnant en quelques kilomètres entre les gorges terrifiantes que l'on vient de quitter et la mer au champ éternel. Et c'est là encore sans doute l'un des charmes de l'Algérie. Mais il ne faut pas quitter cette terre sans donner un regard à l'un des défilés les plus extraordinaires qui soient au monde, El Kantara, la porte du désert, dont on a écrit qu'elle est une échancrure d'or devant une palmeraie miroitante. Ainsi, avec la Chifa, Palestro, Kerata, El Kantara, l'Algérie réunit-elle 4 sites prédestinés pour ceux qui goûtent les grands spectacles naturels, 4 sites si différents qui restent dans l'œil et dans le souvenir.